Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi 7 octobre, je crois. Alors, je suis désolée de ne pas avoir clôturé le vlog hier, mais très fatiguée dans l'après-midi. J'ai refusé d'aller me coucher, de me reposer. Et en début de soirée, j'ai commencé à avoir eu un mal de tête qui s'est accentué avec les enfants. Et donc, en fait, une fois qu'ils étaient couchés, j'ai pris un cachet et j'ai attendu que ça passe. Et après, il était tard et je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, je reviendrai demain pour vous parler. Et voilà, alors, on n'est peut-être pas très droit. Le trépied, il n'est pas droit. Alors, du coup, là, on est mardi matin. On a été un petit peu baladé. Spoiler. Mais surtout, hier soir, malgré le mal de tête, j'ai réussi à finir mon châle. Alors, il est immense. Donc là, si je prends la pointe, là, à là, voilà, de là, à là. Alors, il mériterait un blocage, surtout pour la première partie qui rebique. Vous voyez? Parce que j'ai pas assez... j'ai pas fait des mailles lisières au début correctement. J'ai pas fait la technique du faire un jeté après la maille, etc. Il y a aussi pour la partie dentelle, ce serait bien. Le seul souci, c'est que pour la partie brioche, ça va pas être... j'ai pas envie de le bloquer. Le point mousse, pareil. On a encore de la dentelle. On a encore du point mousse. On a encore de la brioche. Point mousse. Dentelle. Point mousse et brioche. Et comme je vous l'avais dit, je n'aurais pas eu assez de blanc. Alors là, ça se voit un petit peu. Vous voyez quand même une petite démarcation. Ça se voit du coup là derrière. J'ai été jusqu'au bout de ma laine. Voilà. J'ai été jusqu'au bout de ma laine. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang et j'ai pris le rose pour finir. Je me dis que comme l'endroit c'est ça, ça se voit moins. Et normalement, si je le porte, j'aurais tendance à mettre la pointe en bas. Voilà. Et est-ce que je peux... Bon, si je le mets mieux, peut-être que je pourrais faire 2 tours. Un nœud et remettre bien. Voilà. J'ai encore tous les fils à rentrer et par contre il va être vraiment très chaud, très doudou. Mais bon, j'ai encore tous les fils à rentrer et j'ai un jour où j'aurais fait ça, me poser pour voir comment je peux faire pour mettre uniquement la partie dentelle sur un tapis de blocage, l'épingler et ensuite venir arroser d'eau pour la détendre et la mettre plus joliment possible. Ce châle, c'est le châle de Nadia. De Wintersong, je crois c'est. Que j'ai tricoté dans la laine de Les Petites Potions. Son club de janvier. Je crois que le nom du coloris c'est Archéon. J'adore. Quand je mets un veste en jean, j'aime bien mettre ce châle-là. Bon, qui dit projet fini dit custom. J'ai utilisé les laines de Inès Green encore. Le coloris de décembre de l'année dernière que j'avais acheté en 1 écheveau
de Merino 400 mètres et un écheveau de mohair. Et je suis en train de tricoter le châle Flora, l'écharpe Flora de Longue avec Anna. Voilà. C'est que le début, je viens de finir la première grille. Ça va être normalement une petite écharpe pour faire un tour. Donc voilà. C'est bien, c'est un diagramme à suivre. Le seul souci, c'est que j'ai du mal avec certaines... il y a beaucoup de trucs différents à faire. Les augmentations sont... il y a des augmentations sur la première partie, il y a des augmentations tous les 2 rangs, pardon. Les mailles en droit et des mailles en vert. Et en fait, il y a à faire sur les mailles en droit, mailles en vert sont à faire sur les rangs en droit, en vert. Et ça, j'ai toujours tendance à me tromper sur les rangs en vert. Il y a aussi, du coup, sur les rangs en droit, du coup, la dentelle qui a à faire. C'est mailles ensemble, des surjets, des jetés. Ça va encore. Mais il y a le bord du châle. C'est un high-cord de 2 côtés. Et ça, en fait, à chaque fois, quand je suis sur le rang en droit ou sur le rang en vert, je ne sais jamais de quel côté placer mon fil. Je suis toujours là, je fais ça et je réfléchis. Et donc, du coup, je bug à chaque fin de rang pour savoir si je dois bien placer mon fil à l'arrière ou à l'avant. Une fois que je réfléchis, je le sais et je le mets. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir j'aurais bien aimé avoir la légende un peu mieux placée dans le patron. Donc, voilà. Sinon, mes achats au Ch'ti Bazar. Bon, c'était à prévoir. Il fallait que j'achète de la laine pour le jacquard de mon col. J'ai pris un violet plus foncé pour essayer de faire une autre section avec un violet plus foncé. J'ai croisé la route de ce petit écheveau, de ce petite pelote, de ce coloris magnifique que j'ai pas pu résister. Je me suis pris une paire d'aiguilles, mais ça faut que je vérifie si c'est la bonne taille. Et ensuite, tadam! Après mon dernier passage, j'avais pris le Softly Timeless Lint de Sarah Northloot. Et en fait, ça faisait un moment que je voulais le Knit 10 de Kutowakika. Déjà parce que la plupart de ces modèles sont magnifiques. Je ferai peut-être un flip through de tous ces modèles. Par exemple, celui-là, franchement, il est classique, basique, mais il est superbe. En plus, la plupart de ces modèles sont tricotés avec des laines qui sont assez abordables. Lequel j'ai craqué aussi. Le Lazy Cat cardigan. Magnifique. Il y en a un des pulls avec des côtes aussi. Non, celui-là, non. Waouh. J'ai même mon chat qui miaule. Alors, celui-là, ça, par contre, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Je veux le même. Peut-être pas avec le rose là, mais je veux le même. Il est trop beau. Et un autre que j'aime bien, c'est celui-là. Maybe Forever Sweeter. Voilà, je vous ferai un petit tour plus détaillé de ça plus tard. Parce que là, il est midi, il est l'heure de manger. À tout à l'heure.
soir. Comme vous pouvez le constater, on est en pleine lumière artificielle. Et j'ai un problème avec mon anneau marqueur qui s'est fait la malle. Ok. Qu'est-ce qu'il fait mon anneau marqueur? S'il fait le tour, comme ça, comment je peux savoir où est le début? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais mettre ça sur le côté, je verrai ça après. Tricot. J'ai pas touché le nouveau châle que j'ai commencé, le Flora. Par contre, il y avait un des projets que j'ai bien avancé ces derniers temps, mais que je ne vous ai pas remontré. C'est mon pull. Ferry Bouquet. Voilà. Ça, c'est le devant. J'ai tricoté tout ça. Depuis la dernière fois que je l'ai montré, donc avant les Vlogtober. En fait, c'est un projet zéro cerveau, mais j'ai envie de faire les manches. Mais je n'ai pas d'aiguille circulaire de la bonne taille pour faire les manches. Donc là, je tricote avec la fil Collana et la Tilia. Et je vais attendre de finir ce petit bout de fil Collana. Et j'espère que d'ici là, j'aurai passé commande ou autre pour avoir les aiguilles pour pouvoir faire les manches. Parce que j'ai bien envie de faire les manches avant de faire le reste du pull. Tout simplement parce que les manches sont texturées. Il y a tout ce panneau qui se répète tout le long de la manche. Et j'ai peur qu'une fois que je finis le corps, je voudrais plus en fait me prendre la tête sur sur les manches. Donc je voudrais les finir avant et après je ferai un tricot zéro cerveau. Donc voilà. J'en suis à bien la moitié hein, du corps déjà. Enfin, en tout cas de ce qui est recommandé. Il y a une petite torsade qui est... J'ai des fils pour les mailles en attente là et ça m'embête. Voilà, il y a une petite torsade. Alors, j'aime pas trop parce qu'en fait, il y a une maille en vert en fait à chaque fois avant et après. Et le souci, c'est que la maille en vert qui est avant, elle est vraiment très détendue par rapport à celle qui est après. J'ai beau serrer, j'ai beau faire attention, j'aime pas du tout. Du coup, le rendu. Et je ça des deux côtés. Hein. Donc je sais pas si au blocage ça va se résoudre, mais bon. Bon, je vais faire attention pour faire mes mailles. Je vais mettre ce côté. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi je cherche un patron pour faire un petit foulard pour dans les cheveux. Et j'ai essayé de trouver tout à l'heure ça sur Ravelry et j'ai rien trouvé. J'ai trouvé des bandeaux, mais j'ai pas besoin de bandeaux. Moi, j'ai vite chaud en fait au niveau du front et j'ai pas froid aux oreilles. Par contre, ce serait juste pour me coiffer. Parce que vous voyez un petit peu, je perds énormément mes cheveux. Ça, c'était bien avant mes grossesses et la chute des hormones. Mais bon, si je mets bien mes cheveux... Voilà, j'ai le crâne quand même un peu dégarni et ça me gêne beaucoup. C'est pour ça que je tâche tout le temps mes cheveux. Et comme ça cache un petit peu. Mais j'aimerais bien trouver un petit truc, un petit bandeau à faire avec des restes de laine. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. En même temps, j'ai pas cherché énormément. J'ai juste cherché un petit peu là ce soir. Enfin, ce soir, en fin d'après-midi, pendant que les bébés étaient en train de jouer. Mais voilà. J'avais autre chose à dire, je sais plus quoi.
Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu viens? Viens. Viens dire bonjour. Viens. Non, tu veux pas? J'ai mon plaid sur moi, mais j'ai surtout le petit chat. Vous savez, celle qui avait fait pipi sur mon tricot. Ah, bon, maintenant j'ai le petit chien. T'es réveillé? On va le sortir avant qu'il fasse des bêtises. Alors, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Viens, on va faire pipi. Côté tricot, qu'est-ce que j'ai tricoté cet après-midi? J'ai tricoté là-dessus. Qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? Ah oui, mon... J'ai fini mon motif. Attendez, je vais essayer de caler. J'ai fini mon motif là. Le motif de l'enfer. Non, 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 te frotte pas, Ina, s'il te plaît. C'est déjà en équilibre précaire. Bah, le motif avec le chat. Voilà. Ina, s'il te plaît. Donc voilà ce que ça donne. Alors, le niveau tension du jacquard, c'est pas fou, hein, franchement. C'est tendax, tendax. Heureusement que c'est que dans un col. Mais voilà ce que j'ai pour l'instant. Les boules, les chauves-souris, les chapeaux, les chaudrons et l'étagère des chats. Je vais devoir refaire une étagère là. Enfin, si je suis le patron. Le modèle qu'elle a fait, je vais faire une étagère avec tête de mort, je crois. Bon, sinon, j'ai rien d'autre à dire. Oh, demain, il y a la vente de laine bulbe bizarre. Je sais pas si je vais craquer. Alors, attention, je vous repose. Hop. J'ai jamais réussi à acheter de la laine de bulbe bizarre. J'en avais essayé plusieurs fois d'en acheter, j'ai jamais réussi. Oui, j'ai le gros sweat en haut parce que j'ai froid et j'ai le plaid sur les pieds, les jambes parce que j'ai froid. Le chauffage n'est pas allumé encore dans la maison. Je sais pas si on va l'allumer cette année. On le met dans la chambre des bébés parce que sinon il fait 16-17 degrés et c'est un peu juste. Donc on le met pour vraiment le minimum hein, pour que ça fasse 18 degrés. Pour qu'ils puissent dormir tranquillement. Pour l'instant, la chambre de la grande, elle réclame pas. Elle a froid, mais elle met un plaid sur elle pour dormir. En plus de sa couette. Et elle ne dit rien. En fait, je crois qu'elle aime bien surtout d'avoir son petit plaid. Donc voilà, on n'a pas allumé le chauffage. Je sais pas si on va rester comme ça ou pas. C'est pas une décision qu'on a prise, hein, c'est juste... que pour l'instant, on n'a pas vu l'intérêt de rallumer en dehors de la chambre des enfants. Moi, souvent, j'ai chaud quand je sors de la maison, quand je dois marcher, quand je suis en mouvement, en fait, tout simplement. Voilà, on va pas se mentir, j'ai quelques kilos en trop et du coup, j'ai vite chaud, j'ai pas besoin de mettre de manteau ou quoi que ce soit. Mais quand je suis à la maison, ma maison est une vieille maison, elle est restée à la fraîche. Et ben là, j'ai froid. Après, voilà, j'ai tendance à ne pas me couvrir pour ne pas avoir trop chaud quand je sors. Mais du coup, quand je reste à la maison, d'où le fait que j'ai un gros sweat là, mais en dessous, j'ai juste un petit débardeur, quoi. Ça, c'est mon chat qui essaye de sauter au-dessus de la barrière, mais qui a du mal. Et pourtant, il n'est pas gros, hein.
Enfin voilà, ce que j'avais à vous dire. Pour la vente, je parlais de la vente de bulbes bizarres. Je me suis emmêlé les pinceaux, non? Enfin bref, j'ai montré quelques échos à mon mari. Il y a quelques couleurs que j'aime beaucoup. Notamment la Tyler et la Enid. Tyler, j'adore le coloris en lui-même. Je le trouverais super beau dans un pull. Mais en pull doublé mohair. Et Enid, je le verrais trop bien dans un contrastant. Je fais n'importe quoi. Ouais. Je le verrais bien dans un contrastant. Je sais pas pourquoi. Je me dis, ça rajouterait un peps, vous savez, dans un yoke, un pull en jacquard avec un yoke, le mettre dedans et avoir un peu le beige classique. Ça serait vraiment, je sais pas, je trouverais ça pas mal. Bon, pour l'instant, mon mari n'est pas d'accord. Lui, le coloris qu'il préfère, c'est mercredi. Comment dire qu'il est top, hein, le coloris mercredi, mais je vois pas ce que je pourrais faire avec, quoi. Soit acheter un coloris noir, ok, c'est bien, soit, mais là, noir et blanc, je vois vraiment pas ce que je pourrais faire avec. Donc voilà, tout ça pour dire que la vente, je ne sais pas trop si je vais craquer ou pas craquer. Je sais pas si le Bizarre va venir au Ch'ti Bazar. Elle avait parlé qu'elle ferait un déplacement en fin d'année, mais je sais pas si c'est sa vente sur un fil à Orsay ou si elle va faire un festival. Parce que là, à part le Ch'ti Bazar, il y a peut-être le CSF. Ça fait longtemps qu'on m'intéresse plus au CSF, donc je sais pas trop. Il vient d'avoir le Knitit, elle y était pas. Donc voilà, ce serait bien parce que j'aimerais vraiment beaucoup voir ces laines en vrai. Et ça m'éviterait de craquer là maintenant et de garder mes sous pour le Ch'ti Bazar. Sans savoir si elle va vraiment venir ou quoi. Ou si elle va avoir sa collection mercredi au Ch'ti Bazar. Bref, en parlant du Ch'ti Bazar, je suis passée à la boutique ce matin, comme je vous l'ai dit. Et je me suis inscrite au tricoté du 25 octobre. Ça va être une première pour moi parce que je suis... Bon, déjà de 1, je suis pas très proche de la boutique du Ch'ti Bazar. J'habite en région lilloise pourtant. Hein. Et en voiture, je suis à 15-20 minutes du Ch'ti Bazar. Le problème, c'est que moi, j'ai pas le permis. Et de toute façon, on n'a qu'une seule voiture, c'est la voiture de mon mari. Et en transport en commun, je suis à 1 heure du Ch'ti Bazar. Donc autant vous dire que les premières fois où ils ont lancé les tricotés, je me disais 1 heure aller, 1 heure retour, c'est non, je le fais pas. Pourtant, ça fait 1 heure de tricot en plus, enfin 2 heures de tricot en plus. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui me fait très peur de me retrouver entre personnes que je connais pas. Pourtant, bah, j'ai déjà rencontré plusieurs fois les filles de la boutique du Ch'ti Bazar, hein, mais voilà, c'est les personnes qui vont venir retricoter, je les connais pas, quoi. Je sais pas qui sera là, je ne sais pas si ça va être des personnes de mon âge, de pas à mon âge, des personnes qui vont tricoter les mêmes trucs que moi, qui n'auront pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes... pas centres d'intérêt, mais... les mêmes envies tricot. Donc ça peut être très intéressant de partager des choses avec des personnes qui tricotent des patrons totalement différents, mais en même temps ça peut être aussi bloquant au niveau conversation en disant ben moi je tricote des trucs classiques, la personne elle va tricoter que des couleurs flashy, que des couleurs que des pulls en jacquard, que des trucs voilà, que je fais pas forcément. Donc ça me fait un petit peu peur et du coup je n'osais pas trop le faire. Mais comme je me suis
challenger en fait à sortir un peu plus de chez moi. Et que, à part pour tricoter, je ne vois pas ce qui me donne envie de sortir de chez moi. À part pour acheter de la laine ou ce genre de choses. Voilà, je me suis dit, allez, inscris-toi au tricoter et tu passeras certainement un super bon moment. Donc pour ceux, s'il y en a qui sont inscrites au tricoter du 25 octobre, n'hésitez pas à me le dire. Ça me rassurerait de mettre quelques noms déjà sur les personnes qui pourraient venir. Sinon pour le Ch'ti Bazar en lui-même, le festival, je sais toujours pas si je viens le samedi ou le dimanche. De base, je dois venir le dimanche parce que mon mari ne travaille pas. Il travaille le samedi jusqu'à 14 h et des briquettes. Ce qui fait que si j'attends qu'il rentre du travail, il sera 15 h. Si on fait la route, il sera déjà 15 h 30. C'est l'heure du goûter des jumeaux. Ça veut dire qu'il faudra que lui gère le goûter tout seul, que moi... Et en fait, je vois pas l'intérêt de l'emmener avec moi si c'est pour pas qu'il soit là avec moi pour regarder la laine. Donc autant que j'y aille toute seule dimanche, mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller toute seule. J'ai proposé à ma marraine n'a pas envie d'y aller. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Il est tard, je suis fatiguée. Et j'ai encore pas mal de choses à faire avant d'aller me coucher. Bon, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment tricot en ma compagnie et on se revoit très bientôt.